Stephen va très prochainement lancer un événement au sein de l'application qui va permettre de redynamiser un petit peu comme ça ce qui se passe dans le projet. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans cette vidéo, comment ça va fonctionner, etc. Et à la fin, je vous donnerai mon petit avis sur cet événement. Alors il faut savoir que cet événement est en rapport avec la Coupe du Monde de football, c'est pour ça que j'ai mis ce fond-là, c'est une image qui a été postée d'ailleurs par le compte Stephen sur Twitter. Et comment ça va fonctionner? Alors vous devrez, pendant toute la durée de l'événement, améliorer des chaussures. Donc vous savez, c'est brûler 5 paires de chaussures avec du GST et du GMT pour avoir une chance d'obtenir une chaussure avec un skin correspondant à l'un des pays qui va participer à la Coupe du Monde. Donc il y a 32 pays qui vont participer et les skins ressemblent à ça, je vous les agrandis. Donc dans l'ensemble, je les trouve très réussis, voilà, ils sont assez classiques mais ils représentent bien le pays. Je suis juste un petit peu déçu du skin français, très honnêtement. Je trouve qu'un tiers bleu, un tiers blanc, un tiers rouge, ça aurait été bien plus joli que le drapeau en petit comme ça au centre. Mais bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais sinon, voilà, les skins sont assez réussis. Et tout ça n'a pas seulement pour but d'être cosmétique, mais autour de ça, il va aussi y avoir des GMT à gagner. Alors comment ça va fonctionner? Il y aura un fonds en fait de 100 000 GMT qui seront à distribuer parmi les participants. Et pour essayer de rafler un maximum de cette pool de GST, il va falloir collectionner des chaussures avec le drapeau du gagnant de la Coupe du Monde. Enfin, du moins, en tout cas, ce sera réparti de sorte qu'il y a 50% du prize pool qui sera réparti entre tous les joueurs qui possèdent le skin du gagnant de la Coupe du Monde, 25% qui sera redistribué à tous les joueurs qui possèdent le skin de celui qui a fait deuxième à la Coupe du Monde. Pour le pays qui aura fait troisième, ce sera 10%, 5% pour le quatrième. Et pour tous les pays qui ont fait de la cinquième à la huitième position, ils se partageront 2,5% du prize pool. Sachant que vous pouvez collectionner autant de skins que vous voulez et vous toucherez proportionnellement cette récompense par rapport au nombre de skins que vous avez. Donc si jamais je sais pas, la France, par hasard, gagne la Coupe du Monde, il y aura 50 000 GMT qui seront redistribués à tous ceux qui possèdent le skin français. Mais si jamais vous possédez 2 skins français, vous allez prendre 2 parts de gâteau, alors que celui qui a qu'un skin français ne va en prendre qu'une. Donc vous gagnerez plus que celui qui en a qu'une. J'imagine que c'est assez clair, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on pourra aussi collectionner différents drapeaux. Du moins, c'est ce qu'il laisse entendre en tout cas. Donc vous pouvez avoir un drapeau français et un drapeau allemand par exemple. Et si jamais la France finit première et l'Allemagne deuxième, vous gagnerez un petit peu de ce prize pool là et un petit peu de ce prize pool là. Donc voilà, après ce sera à vous de voir, en fonction de vos pronostics, etc., quel skin vous voulez créer vous-même en brûlant des chaussures. Mais vous pouvez aussi acheter les skins, puisque les skins seront vendables et achetables sur la marketplace. Donc là, il y a 2 stratégies. C'est soit vous misez tout sur la prize pool GMT et vous achetez tout simplement les skins qui vous intéressent directement. Soit vous créez vous-même vos skins et si jamais vous pensez que vous ne gagnerez pas forcément grand-chose en ayant les skins des pays, vous pouvez directement les vendre à d'autres joueurs qui, eux, vont tenter leur chance en faisant leurs pronostics. Donc à vous de voir de quel côté vous vous placez ou un petit peu entre les deux. Ça, ce sera votre stratégie. Donc ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y aura un nombre limité. Il y aura une limite sur le nombre de skins qui seront générés pendant l'événement. Mais ils n'ont pas donné de détails là-dessus. Donc on ne sait pas combien de skins de pays maximum peuvent être créés. D'ailleurs, si jamais l'information tombe ou est déjà tombée dans le Discord, parce que moi j'avoue que j'ai juste lu l'annonce officielle, mais si jamais l'info est tombée de source sûre dans le Discord, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je le mettrai en commentaire épinglé. Donc il y a ça déjà qu'on ne sait pas encore, et il y a aussi la chance qu'on a d'obtenir un skin de pays en améliorant notre chaussure, parce qu'ils disent que voilà, on aura une chance d'obtenir un drapeau en brûlant 5 paires avec du GST et du GMT, mais on ne sait pas exactement combien de pourcents de chance on a. Donc ça aussi, j'attends de voir, parce que si c'est du 1% de chance, autant vous dire que l'événement va pas être folichon.
L'événement aura lieu sur tous les Realms, donc Solana, BNB et Ethereum. Et attention, si vous voyez cette vidéo le jour même, ne commencez pas dès aujourd'hui à cramer des chaussures puisque l'événement débutera le 18 novembre à 1h du matin, il me semble, hein, en France. Parce que là, ils disent c'est minuit UTC, donc je crois que c'est plus 1 pour nous. Donc ce sera le 18 novembre à partir de 1h du matin et ça se terminera le 18 décembre à 1h du matin aussi, je crois. Donc, pas du coup, ce sera le 19 décembre à 1h du matin pour nous. Mais du coup, voilà, vous avez la durée de l'événement. Alors, mon avis sur la question, c'est que je trouve que l'événement est sympa, hein, ça rend la chose un petit peu ludique, surtout que c'est pertinent de faire ça avec la Coupe du Monde, parce que c'est un événement sportif, Stephen c'est une application sportive, donc c'est cohérent, c'est fun. Est-ce que ça va attirer des gens ? Je ne pense pas. Enfin, est-ce que ça va attirer en tout cas de nouveaux joueurs ? Je ne pense pas, mais c'est un événement qui est toujours cool pour les gens qui sont actuellement déjà présents et actifs dans le projet. Donc on va pas cracher là-dessus, ça c'est sûr. Après, faites quand même attention. Si jamais vous jouez là-dessus pour le fun, il n'y a aucun problème. Mais si vous jouez le coup uniquement pour gagner de l'argent, je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui vont en perdre dans cet événement que de joueurs qui vont en gagner. Et c'est normal. Et ça va aussi dépendre du nombre de participants, parce que évidemment, plus il y a de participants qui vont se jeter sur le même drapeau, et si jamais ce drapeau gagne du cash prize, évidemment, les gains seront dilués parmi tous les participants, et le prix que vous avez mis pour acheter ce skin ou pour créer ce skin, ça se trouve, il ne sera pas remboursé. Donc encore une fois, il faudra faire attention et j'espère, je ne pense pas, mais j'espère qu'il y aura un moyen de savoir un petit peu combien de wallets différents contiennent combien de drapeaux, de combien de pays et tout, pour avoir une vue d'ensemble un peu, de savoir qui mise contre quoi et tout. Parce que si jamais vous pensez que la France va gagner, mais que tous les joueurs ont un drapeau français, ce sera peut-être plus intéressant de miser sur l'Allemagne si vous pensez qu'elle va faire deuxième et que personne ne mise sur l'Allemagne. Donc voilà, ce sera des stats aussi à regarder d'un point de vue stratégique. Et je disais que je pensais pas que ça allait être qu'on allait avoir accès à ces informations, mais en fait si, totalement, vu que c'est sur la blockchain. Il suffit que quelqu'un se serve de Dune ou d'un autre outil comme ça pour pouvoir faire un schéma de tout ça, et je pense qu'on devrait l'avoir. Sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet événement, que vous soyez dans Stephen ou pas. Est-ce que si vous êtes dans le projet, c'est un truc qui vous hype un peu ? Si vous êtes en dehors du projet, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous faire rentrer dedans ? Je pense pas, mais ça se trouve, il y aura des surprises. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui traite de l'actu comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. C'était Johan. Ciao.